Shalom, et Mashiach vous comble de son amour et sa miséricorde. Mon nom c'est Marcel Sebolan Placide le prophète. Nous sommes dans notre troisième leçon. Si vous nous rejoignez seulement ce matin, il y a déjà la première leçon, la deuxième leçon sur ces grands cours que nous sommes en train de cogiter avec les étudiants dans l'IBK, qui est intitulé La doctrine de l'angélologie ou l'angélologie biblique face à la démonologie. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de démons, démons de ceci, démons de maladies, démons de blocage. Casser ces démons, prier, démons de réclamation. Mais peu de gens ont la formation, peu de gens ont la connaissance sur la bonne doctrine des anges et leur monde opératoire. Eh bien, nous allons d'abord prier et remercier Yahvé, le créateur de l'univers. Si vous voulez nous rejoindre dans l'IBK, à la fin de cette formation, vous allez suivre les spots. Parce que la formation a des niveaux. Tu ne peux pas être notre étudiant, tu suis la formation, tu peux acheter les fascicules. Avec un prix différent avec les étudiants de l'IBK. Parce qu'eux, ils payent chaque fin de mois pour pouvoir nous soutenir afin de continuer à former, à équiper, à aiguiser et à envoyer, n'est-ce pas, le disciple. Remercions d'abord Elohim. Je vous ai dit que ce cours n'a qu'un seul fascicule, donc de 79 pages. De 79 pages. Donc ça va beaucoup plus aussi vous aider dans ce sens. Prions. Père, merci pour la force et la détermination que tu ne cesses de nous accorder afin que nous puissions apprendre dans l'Institut biblique Kisasa IBK. Manifeste ta gloire infinie. Guide-nous à ton nom glorieux, Adonai Yahushua. Amen. Alors, je pense que vous avez déjà votre fascicule pour ceux qui ont l'habitude de noter. Je l'ai dit que ce cours que nous sommes en train de partager n'a que 2 chapitres. Dans le premier chapitre, c'est que nous sommes en train déjà d'étudier la doctrine de l'angélologie selon la Bible. Et dans le premier chapitre, il y a les différents points que nous sommes en train de cogiter. Quels sont ces différents points? Premier point, introduction générale, définition de l'angélologie. C'est que nous avons déjà, nous venons de vider dans la deuxième leçon. Maintenant, nous sommes sur le troisième point, l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges. J'ai déjà expliqué l'origine. Aujourd'hui, on va voir la nature. Et si Yahweh permettra, on parlera aussi si l'apparence. Alors, il y a un autre point, les noms des anges nommés par la Bible. Les apparitions angéliques. Le ministère des bons anges. Les 4 principes bibliques qui activent les anges. Les 4 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas prier, invoquer, adorer, commander, activer, libérer les anges. Alors, ce sont les points que nous sommes en train de traiter dans l'IBK. Dans le chapitre 2e, comme je l'ai déjà épinglé, nous allons étudier ces 3 points. L'origine de Satan et ses anges ou démons, les œuvres de Satan et des mauvais anges, le sort de Satan et des mauvais anges. Dans le chapitre 2e qui est intitulé La doctrine et la démonologie, selon la Bible. Alors, écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Après avoir abordé l'origine des anges et leur création, maintenant, nous voulons parler de l'apparence des anges. Alors, selon les textes bibliques, je vous ai dit, il y a une différence entre les mots ange et esprit. Je vous ai dit que le mot ange signifie tout simplement expédier, envoyer, messager. Ne signifie pas
esprit. Le mot pour parler de l'esprit, c'est roi. C'est ce que nous avons vu. Et le mot pour parler des anges, c'est malak ou bien angelos. Il y a que malak et angelos pour parler du mot ange, qui ne signifie pas esprit, mais qui signifie envoyé, messager, expédié ou ambassadeur. Nous avons compris que le même mot malak ou angelos peut être appliqué à nous, ou bien à un élément de la nature, ou bien aux esprits. Pourquoi? À travers la troisième leçon, nous allons rester beaucoup plus sur la nature de ces esprits. Ils sont comment? Ils sont esprits. Or, selon Hébreux 1, 13, 14, ajoutez aussi Luc chapitre 24, 38 à 39. Ces deux passages, on peut même ajouter aussi Matthieu 22, verset 1 à 28. Prenons seulement ces trois passages ici. Ça va beaucoup plus nous aider par rapport à notre exposé. Donc, Matthieu chapitre 22, le verset 1er, on peut aller même jusqu'au verset 30. Et puis, Luc chapitre 24, le verset 38 à 39. Hébreux chapitre 1er, le verset 13-14. La nature des anges ou l'essence des anges sont spirituels. Un ange ne peut pas être un humain. C'est un esprit. Dans le livre d'Hébreux 1, 13-14, la parole nous dit, je lis cette partie ici, Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service des Elohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Le texte démontre qu'ils sont esprits. Or, dans Luc chapitre 24, 38 à 39, Yahushua a dit, un esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. Autrement dit, l'esprit ne peut pas avoir le corps. Il ne peut pas être humain. Écoutez-moi très bien. Les anges ne sont pas des êtres humains. Parce que l'être humain, d'après 1 Thessaloniciens, notez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23, est trichotomique. Cela veut dire qu'il a l'esprit, âme et corps. Il est écrit que Elohim de paix sanctifie votre esprit, votre âme et votre corps. L'homme est trichotomique. Mais un ange ne peut jamais être humain. La parole est claire selon la déclaration de Yahushua en parlant de la nature ou de l'essence d'un esprit. L'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 22, le verset 1er, en parlant de la résurrection, il dit, nous serons comme des anges. Donc nous serons comme des anges, cela veut dire quoi? Nous serons des esprits glorifiés, des êtres asexués. Est-ce que vous comprenez très bien? Mes chers frères, est-ce que vous me saisissez très bien par rapport à leur nature, à leur essence? C'est pour cela, dans la première leçon, nous avons défini ou donné la différence entre le mot esprit en hébreu et le mot esprit en grec, en vous disant ceci. Un esprit, c'est un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains, mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté.
un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Le mot hébreu traduit par esprit est roi. Il peut signifier vent, souffle. Le mot, n'est-ce pas, grec traduit par esprit, c'est pneuma. Parce que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et l'Ancien Testament dans la langue hébraïque. Donc, d'où nous comprenons, la nature des anges sont spirituelles. Écoutez-moi très bien. Quand bien même les anges, n'est-ce pas, possèdent la nature spirituelle comme Elohim, parce que les créateurs de l'univers, nous avons étudié avec vous sur le cours Yehoshua Mashiachologie, que nous allons voir chaque soir, pendant 2 ou 3 semaines, et chaque matin, nous allons continuer avec l'angéologie. Et nous vous avions dit ceci. Elohim, créateur de l'univers, ne possède pas le corps. C'est par rapport à son essence. Lui-même l'a déclaré dans plusieurs passages, tels que dans Nombre 23, le verset 19e, il n'est pas un fils de l'homme. Osée chapitre 11, le verset 9e, il n'est pas un être humain. Mais il est comment? Il est esprit. Le texte de Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, Yoshua avait dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Elohim est esprit. Cela est véridique. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e, il s'est présenté étant l'esprit. Apocalypse chapitre 22, le verset 17, il est l'esprit. Hébreux chapitre 12, le verset 8e jusqu'au verset 9e, il est le Hav, le Père des esprits. Mais pourquoi je suis en train d'insister sur la nature des anges étant des esprits? Cela ne donne pas les anges d'avoir la même égalité avec Yahvé. Parce que quand Yahweh est esprit, cela signifie que c'est un être transcendant, celui, celle qui possède les 5 attributs absolus. Quels sont les 5 attributs absolus qui sont liés à l'essence, à la nature de Yahweh? Parce que les anges aussi ont le même essence que Yahvé, mais ils ne possèdent pas ces 5 attributs. Lesquels? Yahweh, Elohim est omniprésent. Il est partout en même temps. Les anges, quand bien même ils sont esprits, mais ils ne peuvent pas être omniprésents. Elohim, celle qui est omniscient, qui a toute la connaissance. Passé, présent, futur et gauche à droite. Si je peux même retourner sur Elohim et omniprésent, je vous dirais, les gens même qui invoquent les anges, qui commandent les anges, ils n'ont même pas compris sur la doctrine de l'angélologie. Exemple, si Gabriel est ici, au Congo, la République démocratique du Congo, si vous êtes en Angola, vous êtes en Amérique, vous êtes en France, en train d'invoquer le même Gabriel, Gabriel étant un ange qui a le même essence avec Yahweh, mais c'est une créature. Étant donné que les anges ont été créés, comme l'homme a été créé, ils sont limités, confinés dans un lieu géographique ou confinés dans un lieu spécifique. Ils ne peuvent pas être omniprésents. Pourquoi? Ils ont été créés. C'est-à-dire Satan, l'homme, les bons anges, les mauvais anges, eux ne possèdent pas ces attributs. Car bien même, ils ont l'essence, la nature spirituelle. Elohim est omniprésent, il est presque partout en même temps, en même lieu. Elohim est omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance du passé, présent et futur, nos mouvements, nos actes. Elohim est omnipotent, il a toute puissance, on l'appelle El Shaddai. Elohim est Yahvé ou Adonai. Il est immortel, il est éternel. Elohim est immuable, il ne change pas, il existe par lui-même. Et les anges, eux ne possèdent pas, n'est-ce pas, ces attributs.
car bien même, ils ont le même essence que Yahvé. Alors, nous poursuivons notre leçon. Il y a 6 informations à retenir au sujet de la nature des anges, de l'essence des anges. C'est ce qui met l'équilibre sur leur nature et leurs limitations par rapport aux êtres créés par Yahweh. Et Yahweh, qui n'a jamais été créé par un être humain, il est transcendant et il est immanent. Il y a 6 informations à retenir sur la nature ou l'essence des anges. Les anges, ils ne sont pas des humains glorifiés. Les hommes sont distincts des anges. Ils seront comme des anges, mais pas des anges en soi. Et d'après Matthieu chapitre 22, le verset 23 à 30, et Hébreux chapitre 12, le verset 22, ces myriades d'anges sont distincts des esprits des justes parvenus à la perfection. L'homme était abaissé par rapport, écoutez bien, aux anges. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, le verset 7, il a abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. C'est à cause du péché. Mais ils redeviendront supérieurs. C'est-à-dire, à cause du péché, nous avons été abaissés. L'œuvre de la croix nous a restaurés, mais nous avons la promesse. Dans le futur, nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6, le verset 3, ainsi que Psaume 8, le verset 6e. C'est pour cela que nous disons qu'ils ne sont pas des humains glorifiés. Et ce qui donne la supériorité des anges, c'est parce que les anges qui ont gardé leur but de la création, ils sont supérieurs à nous. OK? Ils sont incorporels. Ils sont incorporels. C'est ce que nous avons déjà dit plusieurs fois ici, Hébreux chapitre 1er, le verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits? Ils sont des esprits. Même dans Psaume 5,4, verset 4, on démontre que ne sont-ils pas tous des esprits? Ce sont des vents. Vous voyez, ils sont incorporels. Ils sont une troupe, non une race. Cela veut dire, on parle des anges comme d'une armée, non une race. Dans le psaume 148, le verset 2, ils ne se marient pas et ne sont pas non plus donnés en mariage. Ils ne meurent pas non plus. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être une race. Vous voyez, c'est justement une troupe. Et lorsque vous méditez plusieurs passages, notamment dans la Bible, tels que dans Job chapitre 1, le verset 6e, Job chapitre 2, le verset 1er, Job chapitre 3, Job chapitre 36, le verset, n'est-ce pas, 7, on les considère comme le fils de Elohim. C'est ce qui démontre que les anges sont différents. Alors, ils ont une connaissance plus grande que celle de l'homme, mais ils ne sont pas omniscients. Très important, c'est que nous sommes en train de dire, 4e point. Et lorsque vous lisez dans 2 Samuel 14, le verset 20, vous lisez aussi dans Matthieu chapitre 24, le verset 36. Vous allez voir le travail que les anges ont fait. Par exemple, pour ce qui est du jour et de l'air, personne ne sait, ni les anges des cieux. C'est ce que Machia a attesté dans Matthieu 24, 36 pour dire qu'ils ne sont pas omniscients, ce sont des êtres limités. Mais cependant, ils ont une connaissance plus grande que celle de l'homme. Méditez 2 Samuel 14, le verset 20. Et même si vous prenez 1 Timothée chapitre 5, le verset 21, Paul prend les anges à témoin. Je te conjure devant Elohim, devant Yehoshua, devant les Élis. Donc, il fait l'allusion aux anges. Alors, lorsqu'on prend les 5e points, ils sont plus forts que les hommes, mais non omniprésents. Ils sont plus forts que nous parce qu'ils possèdent une nature incorporelle. Ils sont des esprits. Voilà pourquoi ils sont plus forts que nous. Lorsque vous lisez dans Psaume 103, le verset 20 qui explique ce que nous venons de dire,
Psaume 103, le verset 20 nous dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez l'efficacité de ces anges. Et dans 2 Timothée, également chapitre 1er, le verset 7, on nous explique la même chose. Paul pouvait dire, car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Alors, si vous ajoutez même dans Actes chapitre 5, le verset 19, Actes chapitre 12, le verset 17, la pierre a été roulée devant le tombeau de Machia par un ange dans Matthieu chapitre 28, le verset 2. Et dans Actes chapitre 12, le verset 17, on voit que ce sont des esprits puissants, très puissants. Vous voyez, à travers le Saint-Esprit, nous avons reçu l'esprit de force et l'esprit d'amour. Mais cela se diffère par rapport à la force de ces êtres angéliques. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et on voit même dans Daniel 10, le verset 13, l'archange Michael a été envoyé pour démontrer la force, n'est-ce pas, de ces esprits. Parce que l'ange Gabriel a été empêché, mais il y a un autre ange puissant qui est venu pour pouvoir le secourir. Le point 6, ils sont plus rapides que les hommes, mais ne sont pas omniprésents. Bien sûr, les anges sont plus rapides que nous. Lorsqu'on prend Zacharie, chapitre 1er, le verset 11e, on peut prendre aussi Daniel, chapitre 9, le verset 21 à 23. Je répète, Zacharie, chapitre 1er, le verset 11e. Daniel, chapitre 9, le verset 21 à 23. Daniel, chapitre 9, le verset 21 à 23. On peut même ajouter Daniel, chapitre 10, le verset 10 à 14. Daniel 10, verset 10 à 14. Ce sont des passages qui démontrent que ce sont des êtres rapides, des êtres puissants. Vous voyez, ils sont plus rapides que les hommes, mais ils ne sont pas omniprésents. Donc les anges peuvent agir en vitesse, avec rapidité, pour exécuter, n'est-ce pas, l'ordre de Elohim, les créateurs de l'univers. Alors, c'est ce que nous avons compris sur ce point, à ce qui concerne la nature des anges. Ils ne sont pas des humains glorifiés. Ils sont incorporels, ils sont une troupe, non une race. Ils ont une connaissance plus grande que celle de l'homme, et ils ne sont pas omniprésents. Ils sont les plus rapides que les hommes, mais ils ne sont pas omniprésents. C'est alors, nous avons compris ensemble avec vous, les êtres créés par Yahweh ne sont pas des êtres humains, n'est pas une race, et ils ne possèdent pas les attributs absolus, car bien même, ils ont la même essence que Elohim, mais ils sont limités. Seul Elohim qui possède les 5 attributs absolus, lesquels Elohim est omniprésent, Elohim est omniscient, Elohim est omnipotent, Elohim est Adonai, Elohim est immuable. Mais les anges qui sont les esprits, pourquoi ils n'arrivent pas à posséder ces attributs? Parce que sont des créatures comme l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, étant donné que sont des créatures, vous ne pouvez pas commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, l'ange de la prospérité, l'ange de la guérison, l'ange du succès, l'ange du mariage, l'ange du bonheur. Je libère les anges. Oh, j'opère avec les anges de la prospérité. Non, nous opérons avec les rois Hakodesh. Yehoshua dit à ses apôtres, ne vous loignez pas à Yerushalayim. Acte chapitre 1er, depuis le verset 7 jusqu'à la fin. Ne vous loignez pas à Yerushalayim jusqu'à ce que le consolateur, l'esprit de la vérité viendra. Et les apôtres ont opéré avec le Saint-Esprit, les anges les a accompagnés. On verra ça tout au long de notre enseignement. Donc, aucun homme sur la terre peut vous pousser à commander les anges, à activer les anges, à ordonner aux anges, à libérer les anges, à opérer avec les anges, à invoquer les anges, à adresser une prière aux anges, ou l'activation de l'ange gardien, ou l'activation de l'ange intercesseur.
ou les apparitions des anges à volonté, ça n'existait pas. C'est seul Elohim, comme il possède les attributs absolus, les anges les écoutent, ce sont les créatures qui ont été créées par lui-même. Il a les droits ou les prérogatives de pouvoir les commander, les activer, les ordonner, les libérer, d'opérer avec eux et d'activer tel ange en notre faveur. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train d'avancer doucement dans cet enseignement qui est vraiment important. Ça te permettra d'évoluer dans la marche avec le Ruach HaKodesh. Donc, il faudrait que nous puissions être conscients. Il n'y a pas seulement le Saint-Esprit qui est en nous, il y a aussi les anges, les êtres spirituels que Yahweh envoie en notre faveur, qui sont là pour pouvoir aussi nous accompagner. Nous allons prendre une pause. On va se retrouver demain à la même heure. Et le soir, par la grâce d'Elohim, il y aura un autre cours. Vous allez le voir toujours. Surtout pour nos étudiants, vous serez informés en privé. J'aimerais que nous puissions remercier Yahvé, le créateur de l'univers, parce qu'il a accepté de nous encourager, de nous fortifier à travers cet enseignement. Remercions Elohim. Merci Père, parce que tu es magnifique. Tu nous parles sur la doctrine de l'angiologie ou l'angelologie, afin de nous aider de ne pas tomber dans les pièges des faux apôtres, des faux docteurs, évangélistes, qui activent, qui gèrent, qui commandent, qui ordonnent aux anges. Nous devons être conscients après l'œuvre achevée, le Saint-Esprit est en nous, et il y a les anges que tu envoies à notre faveur, qui sont nos serviteurs, mais envoyés sous l'égide de Yahweh. Aide-nous à comprendre, à saisir ces messages. À ton nom, glorie à Adonai Yehoshua. Amen. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année, et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur.
Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des nonces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.